Et si on mettait l'école sens dessus-dessous? Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui bouscule pas mal nos vieilles habitudes sur l'enseignement, la classe inversée. C'est la grande question, non? Franchement, ça fait des siècles qu'on fonctionne comme ça. Un prof qui parle, des élèves qui écoutent. Mais à l'heure du numérique, où l'info est partout, tout le temps, est-ce que ce modèle tient encore vraiment la route? Alors, pour faire simple, voilà l'idée. C'est un peu comme si on retournait une crêpe. Dans le modèle classique, on écoute la leçon en classe et on fait les devoirs à la maison. Avec la classe inversée, c'est l'inverse. On découvre la leçon à la maison et le temps en classe sert à pratiquer, à faire les devoirs ensemble. C'est tout bête, dit comme ça, mais ça change absolument tout. Bon, l'idée de base est simple, on a compris. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça ressemble à quoi une classe inversée? Allons voir d'un peu plus près. Voilà la définition un peu formelle. En gros, ça veut dire que la partie théorique, le moment où on découvre les concepts pour la première fois, eh bien, ça ne se fait plus en groupe, en classe. Ça se fait tout seul, chez soi, à son rythme. La classe devient un autre lieu pour faire autre chose. Du coup, le processus d'apprentissage se déroule en deux temps forts. D'abord, une phase d'apprentissage autonome. Chacun découvre la théorie, la décortique à sa propre vitesse. Et seulement après, on passe à la phase 2, l'application en groupe. Le temps collectif est désormais 100% dédié à la pratique, aux échanges, à la collaboration. Ok, d'accord. Mais on pourrait se demander pourquoi changer une méthode qui, bon an, mal an, a fonctionné pendant des générations? Quels sont les vrais bénéfices de tout ce remue-ménage? Alors, pour les enseignants, c'est une vraie bouffée d'air frais. Fini le rôle de simple transmetteur de savoir. Ils deviennent des architectes de l'apprentissage. Leur temps en classe est bien plus riche, c'est un moment pour guider, pour animer et pour vraiment profiter de l'intelligence de tout le groupe. Et du côté des apprenants, alors là, c'est une petite révolution. On peut enfin apprendre à son rythme. Si on n'a pas compris un point, on peut revoir la vidéo 10 fois. Personne ne nous juge. Et en classe, on est plus passif. On participe, on débat, on construit. Ça développe des compétences hyper importantes pour aujourd'hui. L'autonomie, la collaboration, la pensée critique, bref, tout ce qu'il faut. Et regardez ça, s'il y a bien un domaine où la différence est flagrante, c'est l'autonomie. Ce n'est pas juste une impression, les chiffres le montrent noir sur blanc. Le modèle inversé pousse vraiment les apprenants à devenir acteurs de leur propre formation, à prendre les choses en main, et ça, c'est une compétence qui n'a pas de prix. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais comment on fait en pratique? Comment on met tout ça sur pied? Eh bien, ça se passe en 3 grandes étapes. Le cheminement est assez logique, vous allez voir. D'abord, on donne les outils. Ensuite, on laisse le temps de se préparer. Et enfin, on construit tous ensemble en classe. C'est un cercle vertueux. Alors, tout commence avec la phase 1, les ressources. C'est la fondation. Il faut préparer un bon petit cocktail de contenu. Des vidéos courtes et dynamiques, des articles pour ceux qui veulent creuser, des petits quiz pour s'auto-évaluer. La clé ici, c'est vraiment la variété pour que chacun y trouve son compte. Une fois que tout le monde a consulté ses ressources, on passe à la phase 2, la préparation. C'est là qu'on commence à mettre les mains dans le cambouis, mais en solo. On travaille sur un projet, on résout un problème. L'objectif, c'est de se confronter à la matière avant même de mettre un pied en classe. Et enfin, le point d'orgue, la phase 3, le moment en classe. Et là, attention, c'est magique. La salle de classe se transforme en atelier, en laboratoire d'idées. Chacun présente son travail, reçoit des retours constructifs de ses pairs et tout le groupe collabore pour améliorer les projets de chacun. C'est là que la synergie opère. On le voit bien, tout ça nous amène à une conclusion assez évidente. Pour que cette belle mécanique fonctionne, il y a un élément central qui doit complètement changer sa posture. C'est l'enseignant. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des cultures. D'un côté, le savoir qui descend du haut vers le bas, un rythme unique pour tout le monde et un apprenant plutôt passif. De l'autre, tout est différent. L'apprentissage est personnalisé, le temps en classe est interactif et l'apprenant est actif. Mais le vrai pivot, le game changer comme on dit, c'est la dernière ligne, le rôle de l'enseignant. Et cette phrase, elle dit tout. Fini le sage sur l'estrade, celui qui détient toute la connaissance. L'enseignant devient un coach, un chef d'orchestre. Son rôle n'est plus de déverser le savoir, mais de créer les conditions pour que chacun puisse le construire. Il devient un guide. Alors au final, est-ce que c'est juste une mode pédagogique de plus, ou est-ce qu'on tient là le futur de l'apprentissage? Ce qui est certain, c'est qu'en mettant l'autonomie, la collaboration et l'engagement au cœur du réacteur, la classe inversée nous oblige à repenser ce que veut dire apprendre au XXIe siècle. La réflexion est lancée.